et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici on va continuer sur le chapitre des fonctions et nous allons voir un petit peu comment on peut lire et construire un tableau de valeurs. Alors c'est des choses, normalement on a vu ça l'année dernière. Certes on l'a vu de manière pas rapide, mais je veux dire de manière moins approfondie que ce que nous verrons cette année. Et puis globalement aussi l'année dernière on l'avait vu sous une autre forme. Parce que comme on ne connaissait pas les fonctions, du coup on l'a vu un petit peu trop loin. Alors, au niveau des fonctions, pour l'instant on a vu la représentation sous forme de formules. C'est-à-dire donc on avait ces deux formules-là, voilà, qu'on pouvait utiliser pour tout simplement calculer une image ou bien déterminer un antécédent. Ok. Donc voilà, voilà, ça c'est la représentation d'une fonction. Ok. Une fonction on peut la représenter par une formule, mais on peut aussi la représenter par un tableau de valeurs. Quand par exemple dans certains exercices, on a la flemme de vous mettre le calcul que vous fait la fonction, ou bien tout simplement on vous met le calcul que fait la fonction, mais on a envie de l'écrire un petit peu autrement, on peut utiliser aussi un tableau de valeurs. Ok. Un tableau de valeurs ou bien une formule, ce sont des représentations de fonctions. Ok. D'ailleurs, pour faire les courbes, que vous verrez un petit peu plus tard, on aura besoin soit de la formule, soit du tableau de valeurs. Ok. Parce que ça va être plus pratique. Enfin, c'est pratique dans les deux cas. Un tableau de valeurs, c'est quoi concrètement? Comme son nom l'indique, ça va être un tableau dans lequel on va y indiquer des valeurs. Et pas n'importe quelle valeur. On va y indiquer notamment les images et les antécédents. Les images, vous allez les repérer dans la ligne où vous avez les X. Ok. La ligne où vous avez les X, ça correspond toujours au nombre de départ. Donc, du coup, c'est ce qu'on va appeler l'antécédent. Donc, c'est la ligne des antécédents. Alors, bien évidemment, on écrit ça souvent sous forme de ligne. Enfin, le tableau, on le fait sous forme de ligne, comme ça. Et donc, on aura une ligne spécialement pour les antécédents, une ligne spécialement pour les images. Ok. Souvent on va faire comme ça. Mais après vous pouvez avoir très bien aussi le tableau. Par exemple dans un tableur, on pourrait imaginer deux tableaux pour lesquels on écrirait les images en colonne et les antécédents en colonne. Alors donc les images, on va les repérer quant à eux sur la ligne des f de x. Alors on peut avoir sur la ligne des f de x, sur la ligne des g de x. En fait ça dépend du nom de la fonction. Elle peut avoir plusieurs noms. Ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Personnellement, j'aime beaucoup le f, mais après, c'est vrai que vous allez trouver aussi d'autres noms de fonctions. Par exemple, vous allez trouver le g, le h, le i, jusqu'en seconde à peu près. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'en seconde, on utilise trop le i. Le j, c'est pareil, je ne suis pas sûr trop qu'on va trop l'utiliser. Parce que le j, bon, on peut le trouver au collège en tout cas, mais au lycée, c'est rare que vous le trouvez. Parce que ça désigne autre chose, le j. Ok. Le j minuscule. Et puis globalement, voilà, c'est les noms fonctions que vous pouvez trouver. Ok. Donc, ça, c'est la première des choses au niveau des tableaux de valeurs. Donc, retenez bien la ligne des antécédents, ça correspond à la ligne où vous avez tous vos nombres x. Et la ligne des images, ça correspond à la ligne des f de x. Ok. Très important que vous connaissiez ça et que vous compreniez ça dès maintenant, parce que là, on va faire un petit exercice pratique pour voir si vous avez compris. Et bien évidemment, ça va vous servir pour la prochaine vidéo sur les fonctions. Alors, par exemple, si je vous demande l'image de 6 par cette fonction. Alors, on ne sait toujours pas le calcul qu'elle fait, mais admettons, donc, on vous demande, vous avez un tableau comme ci-dessous, je vais le grossir un petit peu, et on vous demande l'image de 6 par la fonction. Donc là, voilà, je vous grossis au maximum. Donc là, c'est très simple. Déjà, il va falloir repérer le nombre 6 au départ. Donc, le nombre 6 dans la ligne des x. Le nombre 6, il est là. Et en fait, vous allez tout simplement descendre dans la colonne pour connaître l'image. Ok. Donc là, l'image de 6 par ma fonction, c'est 4. Maintenant, si je demande par exemple l'image de 3 par la fonction, ok. Là, c'est pareil. J'ai le nombre 3 au départ, donc le nombre 3 dans ma ligne des x. Je descends sur la colonne, ok. Et comme image, j'aurai 1. Maintenant, à l'inverse, imaginons on vous demande un antécédent de 6 par la fonction. Attention, c'est pas la même chose que je demande l'image ou l'antécédent. Ok, on va pas obtenir les mêmes nombres. Là, si je demande un antécédent de 6 par la fonction, il faut rechercher dans la ligne des images. Et ensuite, vous remontez sur la colonne. Ok. Donc là, le nombre 6 est là, dans la ligne des images. Et vous remontez sur la colonne. Donc, vous voyez bien que un antécédent de 6 par la fonction, c'est 8. Ok. J'ai bien dit un antécédent parce qu'il pourrait éventuellement en avoir plusieurs. Ok. C'est pour ça que je dis bien un antécédent. Si je demande maintenant un antécédent de moins 1 par la fonction, pareil, on va chercher dans la ligne des images, moins 1, et on va remonter sur la ligne,
enfin sur un colonne, pardon, de sorte à avoir l'antécédent qui est 1, ok. Voilà, donc ça j'espère que vous avez bien compris. En général ce genre d'exercice pas très difficile, ok. Déterminer des images et des antécédents, pardon, en utilisant un tableau de valeurs, ok. C'est un exercice que vous pourrez donner même à des quatrièmes qui connaissent pas trop le chapitre. Bon, c'est mieux de le donner en troisième, c'est plus intéressant, mais bon, ça peut arriver. Alors, du coup maintenant je vais vous donner une autre fonction, parce que ça c'était pour introduire la vidéo que je vous ai mis les formules. Et ça donc c'était tout simplement pareil pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche. Maintenant je vais vous donner une fonction qui fait un calcul particulier et je vais vous demander à l'inverse de compléter le tableau de valeurs qui va s'afficher. Voilà, alors bon, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup autant, enfin j'aime autant le f, mais bon. On va dire que vous avez une fonction qui se nomme f de x et donc qui va associer à tout nombre x l'expression x au cube, ok. Bon, ça voilà, donc c'est la fonction qui est ici. Alors, d'ailleurs, ici, vu que je l'ai écrit sous cette forme-là, on dira tout simplement, voici la fonction f de x qui est égale à x au cube, ok. Mais on aurait pu très bien écrire, effectivement, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, sous cette forme-là. Donc, la fonction f est la fonction qui est associée à tout nombre x au cube, ok. Donc, là, on vous demande de compléter le tableau de valeurs en déterminant soit l'image ou soit l'antécédent, ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire une petite application de ça. Et après, bah, nous allons tout simplement corriger, ok. Sur ce, donc, correction. Alors là, ici, on va devoir faire des calculs d'antécédents également dans cette vidéo. Et donc, d'où l'intérêt de bien comprendre, ok, comment ça marche. C'est pour ça, donc, que je vous ai entraîné dans la vidéo à calculer des antécédents, puisque là, ça peut vous servir également pour compléter les tableaux de valeurs. En général, bon, les tableaux de valeurs, on peut vous demander aussi de les compléter quand vous avez des représentations graphiques. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, les représentations graphiques. Du coup, voilà, tableau de valeurs, faut bien distinguer deux choses quand vous construisez votre tableau. Bien distinguer les images et les antécédents, ok. C'est très important, puisque, bah, bien évidemment, image et antécédent, c'est pas la même chose, ok. Donc, ici, on a les antécédents, donc les nombres x, et les images, donc f de x. On va déterminer à chaque fois ce qu'il faut par la fonction f. Donc, lorsque je prends 1 comme nombre de départ et que j'y applique donc la fonction f de x égale x au carré, enfin x au cube, pardon, et bien tout simplement je vais faire 1 fois 1 fois 1, autrement 1 au cube. Et donc 1 au cube, ça fait 1. Voilà, c'est très simple, 1 fois 1 fois 1. Tu peux multiplier autant de fois ton 1 par du même, et bien tu vas toujours obtenir 1. Donc voilà, pas trop compliqué. Deuxième cas, maintenant c'est l'inverse. Maintenant, j'ai appliqué à un nombre quelconque qu'on ne sait pas encore la fonction f de x égale x au cube et j'ai obtenu donc 216. Alors, du coup, je recherche le nombre qui a été appliqué à cette fonction de sorte à obtenir 216. Alors là, bon, c'est vrai que c'est un peu, enfin, je dirais pas casse-tête. Et c'est pour ça, bon, je vous le montre maintenant, mais en général, c'est rare qu'on vous donne des fonctions comme ça, juste que ça m'est passé par la tête, mais en général, on essaie de vous donner des fonctions simples au collège. Mais là, je vais vous montrer comment résoudre des équations avec des x au cube. Voilà. Bien d'abord des équations simples. Hein. X au cube égale une valeur. Donc là, en fin de compte, pour déterminer l'antécédent de 216 par cette fonction, on recherche un nombre qui va compléter l'égalité suivante. En gros, on aurait f de x qui serait égal à 216. Autrement dit, on recherche le nombre qui va compléter l'égalité. L'égalité suivante, x au cube égale 216. Alors, bah, ça revient à résoudre l'équation suivante. X au cube égale 216, et bah là c'est pareil, vous aurez une seule solution, ok. Pour me débarrasser de l'exposant 3, je ne vais pas diviser par exposant 3, je ne vais pas supprimer exposant 3, puisque sinon, bah, tout simplement, j'aurai plus de x, il ne me restera rien. Ce que je vais faire tout simplement pour éliminer cet exposant 3 qui me dérange, c'est que tout simplement, je vais faire racine au cube. C'est une fonction que vous avez vu sur vos calculatrices, hein. Vous avez tous cette fonction-là. C'est juste que c'est vrai qu'au collège, on s'en sert jamais, donc bon. Voilà. Du coup, on a x au cube qui est égal à 216. Moi, je veux tout simplement la valeur du x, tout seul. Dans ce cas, je vais faire racine cube de 216, ok. Voilà, bon. Je vais noter les trois comme ça, pour que vous distinguiez bien la racine carrée et la racine au cube. D'ailleurs, quand vous effectuez ça à la calculatrice, je vais vous montrer comment on fait ça, parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on ne sait pas. Donc quand vous voulez faire racine cube de quelque chose, vous faites seconde, après vous appuyez sur x au cube, et ça vous sort racine cube.
Et après, vous tapez donc 216. Et ça va vous donner ce que ça doit vous donner. C'est-à-dire donc, tout simplement ici, 6. Donc racine au cube de 216, c'est égal à 6. Ok. Et ça, c'est la seule solution unique de cette équation. Ok. Donc x au cube égale 216. Bah, la valeur de x est tout simplement 6. Ok. Voilà. Donc là, du coup, l'antécédent de 216 par cette fonction, c'est 6. Alors maintenant, on demande de déterminer l'image de 5 demi par la fonction. Donc là, pareil, 5 demi, on va tout simplement le mettre au cube. Donc c'est toute la fraction que je mets au cube. Donc du coup, je vais faire au numérateur 5 fois 5 fois 5. Et au dénominateur, je vais faire 2 fois 2 fois 2. Donc au numérateur, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir tout simplement 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire donc 125. Et au dénominateur, je vais tout simplement obtenir 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire tout simplement 8. Donc là, j'obtiens 125 huitièmes. Maintenant, donc, on demande pareil un antécédent de 27 par la fonction. Donc là, ça revient à résoudre l'équation de tout à l'heure. C'est-à-dire, on a f de combien qui est égal à 27. Ça revient à résoudre l'équation x au cube est égal à 27. Ok, on cherche à compléter l'égalité. X, enfin, quel nombre qui multiplie par lui-même 3 fois va donner tout simplement votre 27. Ok, donc du coup, quand vous voulez résoudre cette équation-là, et ben c'est ça, vous faites racine cube de 27. Ok, et après, du coup, une fois que vous avez fait racine cube de 27, c'est pareil, vous allez obtenir 3. Ok, puisque 3 fois 3 fois 3, ça va donner vos 27. Donc, un antécédent de 27 par la fonction f de x égale x au carré, ça sera tout simplement 27. Enfin, ça sera tout simplement 3, pardon. Puisque là, on demandait un antécédent de 27. Voilà, bon. Je vous ai fait découvrir un petit truc. Hein. Rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais voilà donc comment on peut résoudre des équations du type x au cube égale quelque chose, égale a. Voilà, bon, c'est des choses, je crois, vous n'apprendrez jamais ça de votre vie. Enfin, je sais pas. Enfin, je vais vite fait le programme de seconde. En fait, en seconde, vous n'apprendrez même pas cette résolution d'équation. Donc, si vous l'apprenez, vous aurez de la chance, mais si vous ne l'apprenez pas, au moins, ça va tout simplement vous donner l'occasion de l'apprendre. Ok? Donc, vous avez vu maintenant comment ça marche, une résolution d'équation. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très calé sur le chapitre des équations, parce que vraiment, là, pour les fonctions, on aura besoin de ces équations, en fait, tout simplement. Donc, j'espère que vous aurez bien suivi cette vidéo. Encore une fois, elle est très importante pour la suite, parce que les tableaux de valeurs, on risque de s'en servir pas mal de fois. Donc, j'espère que vous l'aurez bien suivi, que vous aurez bien tout compris. Si vous n'avez pas bien compris, il existe encore les commentaires, ou bien mon compte Instagram Mathématiques Sens, que je ne rappellerai jamais assez, qui peut vous aider éventuellement à comprendre un petit peu, ok? Sur Instagram, bon, vous pouvez m'envoyer un petit message, et puis je vous réponds assez rapidement, ok? C'est-à-dire dans la journée, vous avez la réponse normalement, ok? Parce que oui, parfois j'ai des journées un peu chargées, dans ce cas-là, je peux pas répondre je peux pas répondre à la minute même. Des fois j'arrive, hein, mais des fois j'arrive pas. Donc envoyez-moi des messages si vous avez du mal. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.